Bonjour, donc à présent la correction de l'exercice 95. Donc on étudie une suite assez simple, a priori, mais avec des propriétés qui, vous allez le voir, sont assez surprenantes. Donc la suite définie par un plus 1 égale n plus 1, un moins 1. Voilà. Rien de compliqué dans cette suite, a priori, mais vous allez voir qu'il y a des trucs assez surprenants. Alors, donc... Partie A, on commence par un petit exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe si on prend... et donc c'est U1, le premier terme c'est U1. Si on prend donc U1 égale 0. Alors, U2 ça vaut quoi? Ça vaut 2 fois U1 moins 1, c'est-à-dire moins 1. U3 c'est donc 2 fois U3 moins... 3 fois U3, pardon, excusez-moi. 3 fois U3 moins 1, c'est-à-dire moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Et U4, c'est donc 4... Enfin, c'est 3 U2, excusez-moi. Donc U4, c'est 4 U3, moins 1. Donc ça fait 4 fois moins 4, moins 16, moins 1. On tombe bien sur moins 17. Voilà. Donc quand on prend U1 égale 0, on obtient U4 égale moins 17. Bon, c'est pas très compliqué de conjecturer que si on prend U1 égale 0, la suite va tendre vers moins l'infini sans trop de problèmes. Alors, donc, pardon, ça c'était la question 1. La question 2, donc l'algorithme, donc pour n allant de 1 à 12, on veut donc, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut affecter à U? Si on suppose qu'au début dans l'algorithme, il y a la valeur de U1. Eh bien, il faut affecter, donc, si on veut, donc, au premier tour de boucle, une boucle pour. Si on veut qu'au premier tour de boucle, ça nous calcule U2, donc il faudra que ça fasse 2 fois U1. Donc n de 1 à 12. Au premier tour de boucle, n vaudra 1. On voudra calculer 2 fois la valeur U précédente, moins 1. Donc il faut mettre n plus 1, U, moins 1. Voilà. Si on fait ça au premier tour de boucle, n égale 1, vous aurez 2U moins 1. Puis, n égale 2, vous aurez 3U moins 1. Voilà, etc., etc., etc. Et donc, voilà, donc voilà, donc il faut rentrer ça. Alors, donc on en a exécuté l'algorithme, et là il se passe quelque chose de surprenant. C'est-à-dire que pour U1 égale 0,7 et pour U1 égale 0,8, on a une grosse différence. Donc, on voit tout de suite que pour U1 égale 0,7, UN tend vers moins l'infini, enfin semble tendre vers moins l'infini. Et pour U1 égale 0,8, UN semble tendre vers plus l'infini. Donc une petite variation, une légère variation du premier terme, hein, passe de 0,7 à 0,8, on pourrait se dire c'est pas grand chose. Et ben non, ça change beaucoup de choses, puisque votre suite, au lieu, dans le premier cas, elle tend vers moins l'infini, dans le deuxième cas, elle tend vers plus l'infini. Voilà. Donc une sensibilité extrême de cette suite aux valeurs initiales. En tout cas, autour de cette valeur-là. Alors, et on va voir qu'il y a encore une autre valeur, il y a encore une autre possibilité pour une valeur très proche. Alors, donc la partie B, parce que jusqu'ici ça ressemblait pas tellement à du calcul d'intégrale, mais dans la partie B ça va se justifier. Donc, on prend la suite IN qui vaut intégrale de 0 à 1 de x puissance n e puissance 1 moins x dx. Donc une suite d'intégrales. On l'a déjà rencontré. Alors, donc on va commencer par calculer la première valeur. On vous demande de montrer que donc grand f de x égale moins 1 moins x exponentielle 1 moins x est une primitive de la fonction x exponentielle 1 moins x. On dit la fonction quand je remplace n par 1. Alors, donc on va calculer f, grand f' de x. Donc ça fait la dérivée de moins 1 moins x, c'est-à-dire moins 1, exponentielle 1 moins x, plus moins 1 moins x, fois la dérivée de exponentielle 1 moins x. La dérivée de exponentielle 1 moins x, c'est la dérivée de ce qu'il y a dans l'exponentielle, c'est-à-dire moins 1, fois l'exponentielle elle-même. Exponentielle 1 moins x, il n'y a pas de moins ici. Voilà. Voilà.
Donc, comme d'habitude, quand on dérive une exponentielle, il faut la mettre en facteur. Donc, exponentielle 1 moins x, facteur de moins 1, ça c'est le premier terme, moins 1 moins x. Hein, le moins 1 là, je me donne le moins ici. Donc ça fait exponentielle 1 moins x, facteur de moins 1, plus x. Et donc vous obtenez bien x exponentielle 1 moins x. Ce que l'on vous demandait de démontrer. On vous demande d'en déduire la valeur de I1. Alors, donc I1, c'est intégrale sur 0,1 de x exponentielle 1 moins x dx. Et donc, d'après ce qui précède, une primitive de x exponentielle 1 moins x, c'est la fonction qu'on vient de dériver ici. Donc, c'est la primitive. Donc, moins 1 moins x exponentielle 1 moins x, 0 et 1. Pardon, il ne faut pas que j'oublie les parenthèses, sinon ça ne donne pas le bon résultat. Donc, la valeur en 1, ça fait moins 1 exponentielle 1 moins 1, moins la valeur en 0, moins 1 moins 0, exponentielle 1 moins 0. Ce qui vous fait donc moins 2 exponentielle 0, moins e. Et donc vous obtenez moins exponentielle 1. Allez, soyons cohérents. Et donc on obtient finalement donc moins exponentielle 1, ça fait e, moins 2 fois exponentielle 0. Exponentielle 0 valant 1, ça fait I1 égale e moins 2. Voilà. Alors, c'est autre chose. Pardon. Hop. Voilà. Donc exponentielle moins 2. Hein. J'ai plus les décimales de e en tête. Mais, donc si on le calcule, on obtient environ I1, ça vaut environ 0,718 28, 18 à peu près. Voilà. Donc une valeur entre 0,7 et 0,8. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, quand on avait pris une première valeur 0,7, on obtenait 0 moins l'infini. Une première valeur 0,8, on obtenait plus l'infini. Et donc là, on prend une valeur entre les deux. Et on va voir qu'en fait, cette suite, elle vérifie la même relation de récurrence. Voilà. Donc, et on va voir que là, c'est un truc très particulier. Hop. Donc, en effectuant une intégration par partie, montrer donc que IN vérifie la relation de récurrence. La même relation de récurrence. Alors, donc on vous demande une intégration par partie. Donc on va calculer IN plus 1. IN plus 1, c'est intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 exponentielle 1 moins x dx. Bon. Et donc on vous demande de trouver une relation de récurrence entre IN plus 1 et IN. Donc il va falloir faire apparaître IN. Du coup, là c'est assez guidé, on n'a pas trop le choix. Il faut dériver, c'est celle-là qu'il faut dériver, évidemment. Hein. Donc on va prendre U égale x puissance n plus 1 et U égale x puissance n plus 1. Donc, pardon, je ne vais pas avoir la place. Alors, pardon, oula, déjà 9 minutes. Ok, alors je vais couper la vidéo en deux parce que sinon ça va être vraiment beaucoup trop long à mettre en ligne. Je reviens tout de suite.